Chère maman, maman épouse et membre de ce beau groupe chrétien, Éducation chrétienne. Si tu vas sur mon blog, éducation-chrétienne.com, va t'abonner, va partager, va t'abonner justement pour recevoir mes clés. C'est des prières, il y a 5 clés. Puis il y a des prières qui vont t'aider, des prières d'autorité et tout ça, qui vont t'aider dans ta famille. Il y en a qui ont été composées par moi et d'autres par mes 4 filles. Alors, sur cette chaîne YouTube, ça aussi c'est important de liker, de t'abonner et de mettre des commentaires parce que plus on met de commentaires, plus les vidéos montent sur Google et sur YouTube et ailleurs. Donc, va la partager aussi. Dans le fond, je vais te faire aujourd'hui, j'ai le goût de te faire des versets bibliques pour toutes sortes de raisons. Pour le combat spirituel, pour déplacer les montagnes. Il va y avoir plein de choses, je vais te le dire à mesure. Donc, on va commencer par le combat spirituel. J'aimerais que tu mettes peut-être en commentaire par la suite « Amen » par le saint nom de Jésus ou bien « Gloire à toi Seigneur Jésus, ton nom est puissant, ton nom est au-dessus de tout » ou juste « Amen ». Pour justement, quand on met des commentaires, ben moi, ça propulse mes vidéos sur ma chaîne. Alors, je vais commencer. Ferme tes yeux, baisse ta tête. Tu peux écouter ces versets en boucle. Tu peux les écouter dans l'après-midi, le matin, en méditant de façon chrétienne, bien entendu, le soir en t'endormant. Moi, je les écoute dans la journée aussi. Donc, tu peux les mettre quand tu veux. Mais savais-tu que de lire des versets ou de les écouter, de les proclamer aussi à voix haute, même de les chanter, ça apporte la guérison. J'ai fait une vidéo il y a 2 ou 3 semaines de ça où je fais d'autres versets pour la guérison. Va vraiment les écouter pour ta guérison physique, spirituelle, du cœur, corps, âme et esprit. Mais ces versets-là que je vais te faire aujourd'hui, c'est pour ta vie entière, pour plein d'occasions dans ta vie. Donc, c'est à la demande de quelqu'un aussi. Alors, commençons. Alors, c'est l'Écriture, dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en moi ta puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Romains 9, verset 7. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Isaïe 54, verset 17. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 54 à 55. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, versets 1 à 3. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, versets 4, 7 à 8. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12. Maintenant, verset contre l'insomnie, pour combattre l'insomnie chronique ou la petite insomnie. Éloignez-vous de moi,
vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Psaume 6, verset 9. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Jérémie 30, verset 17. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, verset 27. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, verset 24. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Et il m'a dit, ma grâce seule te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, verset 9. Voici quelques versets pour la paix du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5, verset 21. Voici quelques versets sur le pardon. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean 8, verset 7. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge le prochain? Jacques 4, verset 12. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter aussi de la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour tous nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Je peux tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je chasse maintenant tout esprit d'affliction qui peut être en toi. Je commande et j'ordonne à tout esprit d'affliction, de mal, de quelque malheur, de quelque endroit qu'il vienne. Je détruis cet esprit, ces esprits. Je les chasse et je les enchaîne dans l'abîme, au fond des enfers, et je les recouvre du sang précieux de Jésus, au nom de Jésus. Je prends autorité sur chacun des esprits qui peuvent être en toi, autour de toi, ou que d'autres personnes peuvent avoir envoyé. Toute parole. Je détruis toute parole qui aurait été dite
contre toi ou sur toi. Je détruis toute cette parole et je lis toute parole négative ou de mort et j'enchaîne tout ça dans l'abîme et je le brûle au feu de Dieu par le nom de Jésus. Sois béni et je t'envoie un flot de bénédictions sur ta vie. J'appelle la vie, la bénédiction, la santé, l'amour, la paix, la joie, l'espérance. En ce temps de l'Avent, j'envoie l'espérance sur toi. La joie, la paix, l'amour, l'espérance. Et j'appelle les fruits de l'Esprit Saint et les dons sacrés de l'Esprit Saint sur toi maintenant, au nom de Jésus. Je détruis l'empire de tout problème en toi, problème de santé, maladie, problème physique, psychique, psychologique, affectif, spirituel, sexuel ou sensoriel. Je détruis toute cause et toute origine de ces problèmes. Je détruis l'empire de tous ces problèmes. Cet empire s'effondre maintenant. Cet empire ou ces empires s'effondrent maintenant. Car j'ai détruit les œuvres de l'ennemi au saint nom de Jésus. Amen. J'appelle la bénédiction divine sur ta vie au nom de Jésus. Amen.